Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Nous allons voir ensemble comment gérer par le back-office le module liste de cadeaux pro ou wishlist pro. Comment obtenir des informations sous forme de tableau de bord, éditer des PDF et puis paramétrer par exemple l'envoi d'email. Alors une fois que vous avez installé le module, soit depuis votre ordinateur, soit depuis la plateforme PrestaShop, vous cliquez sur l'onglet fonctionnalités front office ici. Et en déroulant la liste, on arrive sur la ligne du module bloc liste de cadeaux pro. Alors, première fois, ici, vous avez le bouton installer, donc vous cliquez sur installer. Et puis, vous arrivez, une fois que c'est installé, sur cette ligne-là, telle qu'elle est décrite ici, avec le lien configuré. Donc, en cliquant sur le lien configuré, on arrive à cette page de gestion du module. Vous avez en premier point là, ici, un lien vers le guide utilisateur PDF, donc un guide complet qui peut vous aider dans certains cas. Ensuite, un panneau paramètres qui consiste d'abord, à activer ou désactiver le module. Si vous l'utilisez, vous laissez bien sûr sur activer. Et puis 2, à paramétrer l'envoi automatique d'email. C'est-à-dire qu'après chaque don, chaque achat sur la liste, le créateur de la liste va recevoir ou non, selon votre paramétrage, un email automatiquement envoyé qui va lui décrire le donateur, les cadeaux et les messages éventuels. Alors, donc ici, c'est désactivé, il n'y a aucun envoi automatique d'email. Là, vous l'activez. Et puis ici, vous décidez, vous, en tant que gestionnaire de la boutique, de recevoir ou non un email. Bon, n'oubliez pas de sauvegarder votre choix. Voilà, ça c'est pour l'onglet paramètres. Alors, on a également ici, dessous, un onglet cockpit qui comporte une vision commande avec la liste des commandes des listes de cadeaux par période et puis une vision client qui, elle, a en fait pour un client donné une ou plusieurs listes de cadeaux à sélectionner. Donc pour une liste donnée, vous avez un certain nombre d'informations. Nous allons voir tout cela dans le détail. On va d'abord regarder la vision client. Donc vous sélectionnez un client et sa liste de cadeaux. Et là, vous avez là, ici, un lien qui va ouvrir le panneau PDF et email avec la possibilité d'ouvrir le fichier PDF et de l'envoyer par mail. Donc en cliquant sur ouvrir le PDF, voilà, celui-ci s'affiche. On a le nom, alors là c'est un petit peu abrégé, c'est moi qui ai dit que je m'appelais DT, sinon vous avez le nom complet bien sûr, l'adresse email, l'adresse ensuite postale, et puis les cadeaux ici qui s'affichent par date avec le nom du donateur, le produit, les quantités et les prix. Et vous avez les messages que les donateurs saisissent. Alors s'ils ne saisissent rien, vous n'avez aucun message d'annoncer. Et ici, là, vous avez un achat avec ce message. Vous pouvez également envoyer directement par email au client créateur de sa liste le PDF. Donc il vous suffit de cliquer ici sur envoyer le PDF. Si vous voulez recevoir une copie du PDF envoyé par mail, vous cochez et vous cliquez sur envoyer le PDF. En cliquant ici, vous avez un petit message qui vous dit regardez bien l'adresse, est-ce que vous voulez envoyer ceci au client? Donc vous faites OK et dans ce cas, le mail part au client avec ou non une copie si vous avez coché ou non cette case-là. Après l'envoi de PDF, nous allons regarder les achats, donc sous forme d'un total ou de détail des commandes ou détail des produits de la liste. Donc on va cliquer sur total des dons et nous arrivons ici à cet affichage qui va détailler d'une manière globale tous les achats sur la liste avec les produits achetés, le total, les frais d'expédition et le total produit plus frais d'expédition. Si jamais vous avez un donateur qui achète un produit en dehors de la liste de cadeaux, bien ici vous aurez le total de tous les achats et là uniquement le total des produits de la liste.
Vous avez ensuite dessous, alors on peut retourner au cockpit ici, en cliquant sur Détail des commandes. Nous avons donc ici la liste des commandes, commande par commande, avec un récapitulatif exactement du même ordre que le total des achats par commande. Vous pouvez ici aller à la page d'administration de la commande. On est sur l'onglet commande du back-office. Vous pouvez gérer votre commande et ensuite revenir, en fermant la fenêtre, revenir à la fenêtre de gestion du module. On peut également voir en tant que donateur la page web de la liste. Voilà, donc on arrive sur la page web. Alors un petit détail, ici la quantité est indisponible puisque ce produit-là n'est plus en stock. Donc on ne peut pas offrir le cadeau, c'est désactivé. Et on a l'information qu'il reste 7 produits sur cette quantité de ce produit-là sur la liste. Ceci s'affiche si vous êtes en gestion de stock activé et que vous avez 0 stock sur le produit. Voilà, donc on referme la fenêtre. Et puis, donc, vous avez pour chaque commande le détail des produits, les quantités offertes, le prix, est-ce qu'il figure oui ou non sur la liste. Voilà, ça commande par commande. Donc, on retourne ici en haut de cockpit et puis on va cliquer sur détail des produits de la liste. Et là, on voit apparaître, là c'est tout en bas parce que la fenêtre là ici de détail des produits est restreinte, il n'y a qu'un seul produit. Vous avez la liste des produits, la quantité achetée, la quantité restante sur la liste, et puis la priorité définie par le créateur de la liste. Alors, pour revenir au cockpit, je clique sur Retour au cockpit, et nous avons ici un retour en haut de page. Voilà, donc nous avons terminé sur cette vision client. Oui, juste un petit détail encore. Vous pouvez aller à la page de la liste de cadeaux comme un donateur en cliquant sur ce lien qui a le même effet d'ailleurs que sur cette petite loupe là que nous avons vue tout à l'heure. Voilà, donc nous allons regarder maintenant la vision commande. Donc dans cette partie, on va avoir les commandes qui ont une liste de cadeaux. On va avoir ici une période à choisir. Et donc aujourd'hui, ces derniers jours, les derniers 30 jours, toutes les commandes. Et puis là, vous pouvez sélectionner une période donnée. Donc avec le calendrier, voilà, par exemple ici, je choisis du 1er décembre au 31 décembre 2011. Et vous cliquez sur Résultats. Donc là, on a une nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître avec le tableau ici des commandes passées pour la liste. Là, c'est la liste numéro 1 qui s'appelle AG. Le bénéficiaire de la liste, c'est-à-dire celui qui a créé la liste, est ici. On a le transporteur utilisé, qui généralement est le retrait boutique pour ne pas avoir de frais de port. Le client, c'est-à-dire celui qui a offert ce cadeau. Bon, ici, l'exemple est un petit peu tronqué, parce que c'est le même client qui est bénéficiaire de la liste, mais sinon, c'est bien sûr différent. La commande, et puis vous avez des tris possibles ou des sélections. Voilà, donc ici, par exemple, si vous avez un transporteur qui s'appelle La Poste, bon, ben, on voit qu'il n'y a rien du tout qui va s'afficher. C'est normal puisqu'il s'appelle My Carrier. Voilà, donc vous pouvez supprimer les filtres et puis exporter soit sous forme CSV, donc fichier texte, soit sous forme Excel ou soit imprimé. Alors, si on regarde par exemple la partie export Excel, donc vous cliquez sur ce bouton et votre logiciel Excel va s'ouvrir. Vous allez avoir le tableau ici qui va s'afficher. Alors, vous avez ce panneau, là, vous faites oui, c'est une histoire d'extension de fichier. Donc vous faites OK, et là, on a le tableau. Vous pouvez, selon des critères de tri ou d'affichage Excel, le formater comme vous le souhaitez. Pour l'export CSV, c'est la même chose. Le fichier est exporté et vous pouvez l'ouvrir soit par Excel, soit par le bloc-notes, soit par un autre programme. Donc on va voir sous Excel ce que ça donne. Voilà, donc ici, ce n'est pas formaté par cellule, mais uniquement par ligne. On retrouve donc l'ensemble des informations. Nous avons terminé ce tutoriel sur l'administration back-office du module liste de cadeaux pro. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter les autres
tutoriel vidéo sur la création d'une liste et sur l'achat ou le don de cadeaux. Voilà, à très bientôt. Merci pour votre écoute.